Salut à tous, bonjour, bienvenue sur notre page Alexis Pombal. Merci d'être encore là pour nous suivre. Rassurez-vous que vous êtes abonné, aimez la vidéo, partagez pourquoi pas et laissez un commentaire si vous avez d'autres suggestions, si vous avez des reproches à faire et on est là. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'investissement actif et l'investissement passif. C'est quoi? On va essayer d'expliquer. Ok, on y va. Pourquoi on investit d'abord? Pourquoi on investit? Prendre son argent et puis investir dans la bourse. Il y a plusieurs raisons qu'une personne peut prendre une partie de son salaire, de son argent et puis investir dans la bourse. La personne peut investir pour acheter une maison, plus tard investir pour l'éducation de ses enfants. Mais le but poursuivi beaucoup plus dans l'investissement est que vous préparez votre retraite. Pendant que vous travaillez, vous dites non, je prends les 15% de mon salaire et puis je vais le mettre dans l'investissement pour plus tard préparer ma retraite lorsque je serai dans le repos et cet argent va me permettre de vivre. Donc voilà. Voilà pourquoi ici, par exemple aux États-Unis, lorsque vous êtes employé, il y a tout un programme qu'on appelle ici les 401k qui vous prépare déjà à prendre une partie de votre salaire et puis mettre dans le 401k. En réalité, le 401k, c'est de l'investissement parce que derrière, il y a le portfolio qui est là et qui prend votre argent. Par exemple, vous pouvez mettre 4%, 10, 15, ce que vous voulez. Vous mettez là-bas et puis chaque paycheck, l'entreprise va couper une partie de votre salaire et mettre dans le 401k qui est en réalité de l'investissement. Et puis, ça prépare votre retraite. Mais en dehors de ça, il y a ce que nous faisons, la bourse. Vous pouvez aussi créer une liste. Vous pouvez aussi créer votre manière de préparer votre retraite. Alors aujourd'hui, on va parler de l'investissement passif et actif. Alors, à savoir déjà, il existe deux types d'investissement comme on l'a si bien présenté, l'investissement passif et l'investissement actif. Alors, c'est quoi et comment se passe l'investissement passif? L'investissement passif, c'est lorsque la personne que je suis, je me dis, bon, je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas les connaissances suffisantes pour chercher les entreprises, mettre mon argent par exemple chez Apple, Microsoft, partager l'argent. Je ne sais pas le faire, je n'ai pas le temps de le faire. Et puis je me dis, non, je vais juste prendre mon argent et puis acheter des parts dans un groupe d'entreprises. Et ces groupes d'entreprises, ça peut être 20 entreprises réunies, 500, 40, ça dépend. Et vous mettez votre argent dans ces groupes d'entreprises. Et ces groupes d'entreprises, nous appelons les index ou bien les indices ou encore on appelle les ETF ou les ETF. Dans ces groupes d'entreprises, lorsque vous mettez votre argent est distribué dans ces entreprises-là qui constituent les groupes. Alors, il existe plusieurs indices d'entreprises. Le plus connu surtout aux États-Unis ici, on utilise beaucoup plus les SP 500 ou les S&P 500. Il existe aussi les VOO. Il existe aussi les Nasdaq. Donc, il y en a plein. Il y en a plein pour tous les domaines de la vie, quoi. Donc, voilà. Et si vous voulez investir d'une manière très facile sans pour autant raisonner, vous dites, OK, je prends mon argent, j'investis dans les index. Et les index vont dispatcher l'argent. Et chaque fois que les index, les entreprises qui sont dans l'index vont commencer à évoluer, non seulement qu'on va vous payer à la fin de l'année, mais aussi votre argent va commencer à augmenter, Et là, il y a moins de risques de perdre votre argent. Il y a moins de risques de faire des faillites parce que au moment où Microsoft est en baisse, peut-être Apple va augmenter et au moment où Apple va augmenter, Tesla va être un peu équilibré. Et là, pendant que vous investissez, vous êtes en train de dormir. Le SP 500 et les managers, eux, ils sont en train de faire leur travail. Alors, c'est plus facile d'investir dans les index parce que vous n'êtes pas là pour regarder, pour checker. Votre travail, c'est de prendre votre argent et puis alimenter chaque mois ou bien chaque semaine par rapport à vos revenus. Quelques exemples des index, comme j'avais dit. Il existe les SP 500. Pour les Européens, vous attendez souvent parler des CAC 40 ou bien ici aux États-Unis, il y a les SP 500, les VOO, les Nasdaq, les Dow Jones.
Donc, il y en a plein sur Internet, vous pouvez faire des recherches. Deuxième investissement, on parle de l'investissement actif. L'investissement actif, donc, c'est vous-même. Vous prenez le risque de chercher les entreprises, vous baptisez votre portfolio, votre portefeuille, vous investissez, vous mettez l'argent dans différentes entreprises et puis vous attendez les revenus. Maintenant, l'avantage de ça, parce que ça vous donne des revenus un peu plus rapides que les index. Mais il y a beaucoup de risques. Lorsque vous cherchez les entreprises par vous-même ou bien vous pouvez dire non, si je ne sais pas chercher les entreprises, vous pouvez chercher ce qu'on appelle les managers. Un manager qui peut vous aider à chercher les entreprises et puis vous construisez votre portfolio et puis vous payez ces managers-là. Ça peut vous aider à avoir l'argent plus rapidement, mais avec beaucoup de risques. Alors, avec l'actif, vous construisez votre portfolio, soit vous-même ou soit vous cherchez un manager. Alors, quoi choisir entre l'investissement passif et l'investissement actif? En ce qui nous concerne, très souvent, nous faisons un peu les deux. Donc, nous faisons en même temps l'investissement passif, en même temps on fait l'investissement actif. Donc, dans votre portfolio, vous allez avoir les index, vous allez mettre l'argent dans les index et c'est avec, dans le but de l'investissement à long terme, vous allez mettre votre argent régulièrement par exemple chaque mois. Et puis les entreprises qui sont à l'intérieur de votre index vont travailler et puis votre argent va augmenter et à la fin de l'année, vous aurez vos pourcentages. Avec les stocks pour l'investissement actif, vous allez choisir les stocks par vous-même et après, ça peut produire journalièrement, après 3 mois, à court terme et ça dépend de vos moyens toujours. Lorsque vous combinez l'investissement passif et l'investissement actif pour créer votre portfolio, ça vous crée de la balance. Donc, en même temps, vous construisez vos index, en même temps, vous baptisez aussi les travails dans le côté actif. Et c'est là, en même temps, vous allez gagner un peu plus rapidement avec l'investissement actif. Et à long terme aussi, vous avez les index qui aussi augmentent et travaillent pour vous. N'oubliez pas que la bourse, ce n'est pas de l'argent facile. La bourse, ce n'est pas de l'argent rapide. La bourse, c'est de l'investissement et que vous préparez votre retraite. Donc, si vous commencez très tôt et puis vous êtes consistant et puis vous mettez régulièrement de l'argent dans vos index, dans des stocks, vous achetez des parts et un jour, après des années, 10 ans, 5 ans, et ça dépend de ce que vous mettez dedans, vous allez vous retrouver, vous êtes libre financièrement. Alors, si vous avez des questions pour cette courte vidéo, n'hésitez pas et on se voit prochainement. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine.